Bon, alors bonsoir à tous. Cette semaine, exceptionnellement, calendrier oblige, nous allons parler de la célébration de Pourim, puisque on vient de finir la fête de Pourim ce soir, la fête juive de Pourim. Alors, la fête très importante qui est dans le calendrier juif et qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez certainement une idée de ce qu'est cette fête. Elle renvoie à l'histoire d'un livre biblique qui s'appelle le livre d'Esther. Nous allons essayer de l'aborder sous un angle un peu conceptuel, à travers la question que pose le livre d'Esther sur la problématique, sur le concept global de ce qu'on appelle la révélation. Je vais donc commencer ma réflexion par la chose suivante. On sait que la Bible juive, quand on parle de la Bible juive, on parle plus particulièrement de l'Ancien Testament. Vous savez qu'ici, on n'exclut pas le Nouveau, bien au contraire. Mais pour bien comprendre la structure juive, c'est intéressant d'abord de structurer ce qu'on appelle l'Ancien Testament. En hébreu, on l'appelle le Tanakh. C'est un acronyme. Le Tav, donc le T, c'est la Torah. C'est les 5 livres de Moïse. Le N, donc le Nun, c'est les Nevi'im, c'est les livres prophétiques. Et le Kaf, ou le K, on pourrait dire, c'est les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Les textes qui sont testamentaires, qui sont écrits. Alors les textes testamentaires sont aussi des textes entre guillemets prophétiques, mais ça n'a pas la même valeur. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces 3 parties de la Bible juive, parce que dans les éditions de la Bible chrétienne, elles n'ont pas tout à fait cet ordre-là, renvoient en réalité à 3 catégories de lecture. Ces 3 concepts différents d'approche. Bon. Si on veut savoir c'est quoi la signification de la Torah, c'est quoi cette règle, son principe? Là, je convoque pour le coup le Nouveau Testament, puisque la définition que donnent les évangiles sur la Torah est la meilleure qui existe. On ne peut pas en trouver une mieux, puisqu'ils l'appellent la loi. La Torah est la loi. Puisque chez les Juifs, il n'existe pas de loi. Ça, c'est des choses que peu de gens connaissent. C'est pour ça qu'il faut lire les évangiles quand on est juif, comme ça on comprend mieux. Il n'existe pas de loi en dehors des 5 livres de Moïse. Tout le reste de la Bible ne contient pas de loi. Si vous avez l'impression de voir des lois, elles concernent uniquement des usages qui sont conjoncturels à l'époque prophétique. Ou alors, elles rappellent des coutumes juives qui existaient déjà. Mais il y a un principe herméneutique majeur, je le dis en hébreu et je le traduis, En navi rachai lechadesh davar. Aucun prophète n'est légitime, n'a habilité à renouveler, à apporter en fait une loi nouvelle. Bon, ça c'est le principe. Le langage prophétique, celui donc de la deuxième partie de la Bible, ce qu'on appelle les Nevi'im, allégorique et beaucoup historique. Il est question d'histoire. Alors que la Torah de Moïse, même s'il est aussi question d'histoire, ces histoires sont uniquement des mises en contexte de la loi d'Israël, ce qu'on appelle les 613 commandements. Les Ktuvim, en revanche, sont des textes, ça peut être des récits, ça peut être des textes philosophiques, comme les Proverbes, l'Ecclésiaste, etc. Ça peut être des textes liturgiques, comme les psaumes. On les appelle des textes inspirés. L'inspiration divine, c'est un degré moindre du degré prophétique. C'est aussi un degré prophétique, mais un degré moindre. Ça, c'est les 3 idées fondamentales qu'il faut connaître. Il se trouve que le livre d'Esther fait partie des Ketuvim. C'est-à-dire qu'il fait partie, ce qu'on appelle, il y a 5 Megillotes, ce qu'on appelle les 5 rouleaux. Vous avez le livre de Ruth, vous avez les Lamentations, et vous avez le livre d'Esther, qui fait partie donc des 5 rouleaux. Dans le livre d'Esther, il y a une histoire, un récit étrange, qui est presque, on va dire, quelque chose de complètement original par rapport à tout le reste de la Bible. En quel sens il est original? Parce que c'est le seul récit dont la globalité du récit raconte une histoire qui a priori a l'air complète en elle-même, mais en dehors des sentiers battus, j'ai envie de dire, qui concerne un peuple qui est en diaspora, qui n'est plus lié à sa terre.
Ça, c'est le principe fondamental du livre d'Esther. De quoi s'agit-il? D'un point de vue de l'histoire maintenant, parce que je ne fais pas ici un travail d'historien, vous l'avez compris. Mais d'un point de vue de l'histoire, ce que je dis maintenant est attesté historiquement, même si on peut discuter sur les détails des dates, et sur les détails des noms des personnages. Souvent, ils sont, dans un langage rabbinique, un petit peu prononcés différemment. Purim, qu'est-ce que c'est? Ça rappelle, en fait, le salut des Juifs de l'Empire perse, qui ont échappé aux intentions destructrices d'Aman. Aman, c'était le ministre d'un roi qui s'appelait Assuérus, on considère historiquement que ce serait Xerxès Ier. Et ce récit il se déroule dans la période entre les deux temples, c'est-à-dire vers le 5e siècle avant notre ère, avant l'ère commune. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc on va un petit peu expliquer le contexte. Vous avez tous, globalement, hein, c'est quelque chose que vous connaissez, même si vous n'avez pas tous les détails, vous connaissez ça de manière un peu globale. Vous savez qu'il y a eu une longue période où Israël était sur sa terre. C'est dans cette période-là qu'il y a eu des rois. Hein, ça a commencé avec le roi David. Avant ça, il y avait des juges. Ça, c'est dans la partie des Névim, justement, la partie historique des prophètes. Et il y a eu à ce moment-là, par un roi qu'on appelle Salomon, le fils du roi David, la construction du premier temple. Alors, je parle des problématiques liées à l'archéologie et à l'histoire. J'explique en gros. Hein. Ce temple-là, de toute façon, il y a eu un temple à Jérusalem. Après, on peut discuter sur les détails. Ce temple-là a été détruit par Nabuchodonosor en moins 586 de notre ère. En moins 515, 570 ans plus tard environ, par l'intermédiaire d'un roi qui s'appelait Cyrus, qu'on appelle loin de Dieu, le Messie divin, Cyrus a donné l'accord aux prophètes de ramener les exilés d'Israël à Jérusalem, en Terre Sainte, enfin en Israël, et c'est là qu'ils ont construit le deuxième temple. Donc l'histoire de Purim se passe dans ce laps de temps d'entre les deux temples. Ce n'est pas les deux tours des présidentielles, mais c'est les deux temples. Donc entre les deux temples, il y a eu cet événement de Purim. Donc ce qui est très très intéressant de constater, c'est que l'histoire d'Esther relate un récit où Israël n'est plus sur sa terre. C'est-à-dire, il n'est plus comme un peuple organisé. Ça, c'est une idée centrale qui est très importante de prendre en compte dans la relation au livre d'Esther. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici, d'abord, c'est que dans le Talmud, on nous dit, je prends quelques éléments avant de rentrer dans une dimension un peu plus philosophique. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit qu'à la fin des temps, pour des raisons complexes, on avait fait une causerie l'année dernière là-dessus, et comme ce n'est pas le sujet, je vais juste la survoler, on dit que les livres prophétiques, toutes les œuvres prophétiques, vont être annulées. On n'en aura plus besoin à la fin des temps. Il existera uniquement 2 œuvres qui poursuivront leur route, on va dire, qui continueront d'être étudiées, les 5 livres de Moïse et le livre d'Esther. Donc la Torah et le livre d'Esther. Ça, c'est la particularité de ces 2 livres. Alors, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, pour ne pas vous laisser comme ça dans l'expectative, réfléchissons pourquoi, en un mot, hein, parce que c'est un sujet qui nécessiterait une séance à part. Pourquoi on nous dit ça? Alors, il y a plusieurs commentateurs, il y a plusieurs interprétations. On va sauter, on va enjamber tout ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, pour dire que la différence, la nuance fondamentale entre les prophètes et la Torah d'abord, pour le livre d'Esther on va le voir, c'est que les prophètes, leur prophétie est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'elle procède d'une situation concrète, situation vivante. Par exemple, il y a eu des prophètes d'Israël qui ont prophétisé la destruction de Jérusalem par ensuite cet exil qu'on a appelé, le mot exil, très important pour notre causerie ce soir, c'est le mot galout, qu'on a appelé Galout Bavel. En français, l'exil de Babylone. C'est nommé comme ça, puisqu'ils ont été en Babylonie, qui était un empire, hein, c'était un immense empire. Donc, la Galout Bavel,
l'exil de Babylone a été prédit par les prophètes. Une fois qu'elle a eu lieu, cette prophétie n'est plus nécessaire. Bon. Elle a néanmoins une nécessité relative à un enseignement ou d'ordre historique, ou peut-être d'ordre moral, qu'on pourrait voir dans ce langage prophétique. Une fois qu'il y aura la fin des temps, les prophéties ne seront plus nécessaires, puisqu'elles concernent les temps présents. Donc on n'en aura plus besoin. La Torah, en revanche, qui est une loi éternelle, immuable, je ne rentre pas dans les détails de son évolution, c'est une autre question. Hein. On parle de la loi de la Torah en tant que concept de parole de Dieu. Cette idée est immuable, elle transcende le temps, et donc elle perdure à la fin des temps. Mais quid du livre d'Esther? Pourquoi ce livre-là spécifiquement? Et c'est cette idée centrale qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi ce livre d'Esther, il a cette particularité? Alors, je vais citer tout d'abord, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'aspect philosophique. Un texte du Talmud, on va faire comme ça. Je vais vous partager un ou deux textes. Ça va aller plus vite et ça va être plus ludique. Alors, il faut que je retrouve le texte. Là, je ne le trouve pas. Je ne vois pas pourquoi je ne le trouve pas. Excusez-moi. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est un texte que j'ai mis comme ça en brouillon. Hein. Vous inquiétez pas, c'est juste pour que vous puissiez voir. Alors là, normalement, vous y avez accès. Là, ici, vous avez un texte là que je sélectionne. Normalement, vous devez me voir le sélectionner. Ce sont 6 versets du livre d'Esther à la fin du livre. Du verset 27 au verset 32 du chapitre 9. ES et Esther. Que dit ce texte? Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants, et pour tous ceux qui se rallièrent à eux, l'obligation immuable de fêter ces 2 jours, en fait Pourim c'est un jour, mais ici on parle de 2 jours, on va pas rentrer dans les détails. Simplement on parle de la fête de Pourim ici. Suivant la teneur des écrits, et à la date fixée année par année. Le texte lui-même indique à la fin qu'on a instauré la fête de Pourim. Ce qui est assez intéressant. Alors, une petite chose ici, le terme de juif. Ça aussi, c'est une idée intéressante. Jusqu'à quasiment le livre d'Esther, en tous les cas approximativement de cette époque, on n'appelait pas le juif par ce terme. Le terme de juif est un terme nouveau. Juif, en hébreu Yehudi, étymologiquement c'est la notion de reconnaissance. Vous avez Toda Rabba, Toda merci, c'est la même racine que Yehudi, que juif. Vous voyez, c'est très, très intéressant. La Oda, c'est la reconnaissance. Historiquement, Yehudi, ça renvoie au fait qu'il y a eu une scission, presque un schisme, dans la royauté d'Israël, où il y a eu les rois d'Israël d'un côté et les rois de Juda de l'autre, qu'on appelle la Judée. Les rois de Juda de l'autre ont été constitutifs du peuple juif que nous connaissons aujourd'hui. D'où l'origine de Juda. Bon, Juda, le fils de Jacob, pas Judas, le traître des évangiles. Il ne faut pas tout mélanger. Et c'est là que, dans le livre d'Esther, apparaît ce terme de juif qui est très intéressant, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que le peuple juif le livre d'Esther, situe une histoire entièrement diasporique, qui concerne entièrement l'État où ce peuple n'est plus un peuple organisé. Alors que Israël, c'est la notion du peuple organisé, du peuple qui est lié à une terre, à une souveraineté, à une royauté, etc. On ne parle pas de notre époque actuelle, hein, c'est une autre question, l'époque actuelle, on va vraiment la mettre de côté pour ne pas trop mélanger. Alors, le texte nous dit que année par année, on a commémoré cette fête. Donc de commémorer et de célébrer, je suis le texte, ces jours de génération en génération, et de ne pas laisser disparaître ces jours du Pourim au milieu des Juifs, ni d'en effacer le souvenir au milieu de leurs descendants. Voilà le point central du livre d'Esther. Il ne faut pas que cette histoire tombe en désuétude, qu'elle tombe dans l'oubli des lames de l'histoire. Puis la reine Esther, fille d'Abihaïl, et le juif Mardoché, ou Mordechai en hébreu, hein, vous connaissez un petit peu l'histoire, vous verrez,
Racine, il en a fait une pièce de théâtre, écrivirent de nouveau, usant de toute leur autorité pour donner la force de loi à cette seconde missive de Pourim. Vous avez une particularité. Toutes les œuvres prophétiques, y compris les hagiographes, n'ont pas de loi, mais pas Pourim. Pourim a une force de loi. Donc vous comprenez maintenant le lien avec les 5 livres de Moïse. On va aller plus loin tout à l'heure. Afin d'instituer ces jours de Pourim à leur date, la demande d'Esther fut exaucée. Donc là aussi, on a un beau clin d'œil. C'est une fête juive qui surpasse toutes les autres, évidemment, puisqu'elle va perdurer à la fin des temps. Et elle a été instaurée par une femme. Et ces règles relatives à Pourim furent consignées dans le livre par écrit. Alors, il y a beaucoup de textes qui mettent en relation le livre d'Esther et les 5 livres de Moïse. Moi, je vous ai choisi un que je vous avais envoyé par mail, qui se trouve dans le Talmud, dans le traité Megillah, qui est souligné ici. Il y a écrit cela, signifie ce qui est écrit ici. Il s'agit du livre, il s'agit du Mishneh Torah, c'est-à-dire du livre de Dvarim, du Deutéronome, du 5e livre de Moïse, qui en réalité est une répétition des livres précédents. Puisque Moïse, dans le 5e livre, Dieu n'apparaît plus. Allusion aussi au livre d'Esther où Dieu n'apparaît pas. Vous verrez ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'apparaît plus? C'est pas qu'on ne parle pas de Dieu, mais c'est que les premiers livres de Moïse, à part la Genèse, puisque Moïse n'est pas encore né, et une partie de l'Exode, on voit qu'à chaque fois que Moïse prend la parole et qu'il s'adresse à Israël, il s'adresse au nom de Dieu. Le verset dit « Et Dieu dit à Moïse en ces termes. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vayomer Adonai el Moshe les morts. » Et l'Éternel dit à Moïse. Au tout début du 5e livre du Deutéronome, il est dit « Et voici les paroles que Moïse donna devant tout Israël. » Vous ne trouverez nulle part dans l'intégralité de l'œuvre cette phrase « Et Dieu dit à Moïse ». C'est pourquoi le Talmud, dans le traité Megillah, ira jusqu'à dire Mishneh Torah, littéralement la répétition de la Torah, c'est comme ça qu'on appelle le Deutéronome. Deutéronome, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire étymologiquement. Mais en hébreu des synagogues, on l'appelle le Dvarim, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le livre de la parole. Eh bien, ce livre, le Talmud nous dit Moshe mipi atzmo amra. Moïse l'a prononcé de lui-même. Puisque les premiers livres de la Torah, ils ont été transmis par Dieu, mais pas Dvarim. Dvarim, Moïse l'a dit de lui-même. Les commentateurs expliquent, ça veut quand même dire qu'il a été inspiré par Dieu. Évidemment, il a été inspiré par Dieu, d'accord. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Moïse est l'intermédiaire de Dieu pour ce qui est de la révélation et de toutes les lois qui concernent les premiers livres, mais pas pour le Deutéronome. Moïse, il devient directement le locuteur. Alors le verset continue, comme souvenir renvoie à ce qui est écrit dans les prophètes, parce que les prophètes, rappelez-vous, c'est conjoncturel, donc ça rappelle quelque chose qui relève de l'histoire, tandis que l'expression du verset dans le livre, que ça doit être consigné dans le livre, rappelle le rouleau du livre d'Esther. Voilà ce qui m'intéresse. Le rouleau du livre d'Esther, là pour l'instant je vais arrêter le partage pour continuer avec vous, on le reprendra peut-être tout à l'heure. Le rouleau du livre d'Esther, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rouleau du livre d'Esther a été consigné par écrit, exactement comme les 5 livres de Moïse. Et là, vous avez une chose intéressante qu'on voit même sur le plan des coutumes des synagogues aujourd'hui. Vous avez le rouleau de la Torah. Pour ceux qui sont déjà allés dans une synagogue, vous avez certainement déjà vu, vous pouvez voir ça sur YouTube ou sur Internet. Vous avez des rouleaux de la Torah en parchemin que vous pouvez ouvrir. C'est écrit à la main intégralement le texte de la Torah, les 5 livres, qu'on lit à la synagogue. Ce rouleau, c'est un rouleau sacré qui est dans l'Arche Sainte. Bon. Mais vous avez d'autres livres. Vous avez les livres des prophètes, vous avez Isaïe, vous avez le livre des rois, vous avez le livre des juges, etc. Et vous avez les Ktuvim, les hagiographes. Aucun de ces livres n'est rédigé en rouleau. Avant, il y avait des rouleaux pour tous les livres, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie. Maintenant que vous avez une imprimerie, vous achetez une Bible dans le commerce, et puis c'est bon. Fait exception à cela, le livre d'Esther, qui est écrite sur du parchemin, avec presque les mêmes règles que le rouleau de la Torah.
vous avez une autre similitude, très intéressante, et qui est lue intégralement à 2 reprises pendant la fête de Pourim. Ça, c'est pour le côté technique. Entrons maintenant dans le côté conceptuel pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans le livre d'Esther. Quelle est la particularité du livre d'Esther? Il y a énormément de choses à dire, et la causerie s'épuisera avant qu'on ait fini d'en parler. Que ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller pointer l'essentiel, puis après, si vous voulez, on débattra un petit peu. On va rentrer ici dans un débat philosophique beaucoup plus... on va sortir un petit peu de la question technique pour entrer dans une dimension conceptuelle. Ce qui est très intéressant de se poser comme question, c'est cette histoire que j'ai dit au départ, et j'ai insisté là-dessus. C'est un de mes objets de recherche très importants, qui est cette question du peuple juif en diaspora. Je vais commencer comme ça, n'en déplaise à certains, qui sont là ou pas là. Je vais vous citer Spinoza. Spinoza, dans le traité théologico-politique, aborde la question difficile et complexe que j'ai longuement travaillé, sans citer Spinoza d'ailleurs, dans mon livre « L'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme », dans la première partie, qui est la question de l'élection. Cette idée que Dieu aurait choisi un peuple. Bon. Il y a une interprétation, une longue explication dans mon livre « L'autre » sur le sujet. Ce n'est pas une élection de nature. Il n'y a pas de supériorité dans la Torah d'Israël sur les nations. C'est une élection de modèle. Bon. C'est-à-dire que Dieu érige un peuple et qui doit servir de modèle aux autres peuples pour qu'ils s'érigent de peuple à leur tour. Mais en réalité, l'élection est universelle. Puisque lorsque Dieu a choisi Israël par l'intermédiaire d'Abraham, il lui a dit « Et les nations seront bénies à travers toi ». Ce que saint Paul reprend dans les Épîtres en reprenant les textes, les versets de la Genèse. C'est une idée très connue. Donc c'est-à-dire que l'initiation de l'élection est universelle. Une fois que le peuple juif s'organise et sert de modèle aux nations, elle revient à l'universel. D'où l'eschatologie finale, qui est la rencontre d'Israël avec les nations du monde dans la reconnaissance du Dieu unique. C'est une idée très longuement développée dans mon livre L'autre. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette idée dans le Spinoza, je dis que j'ai cité Spinoza, qui lui dit clairement, alors Spinoza n'est pas un lettré de la littérature rabbinique, je ne dis pas qu'il ne la connaît pas, mais il n'en tient pas compte, et il y a des débats pour savoir s'il a étudié le Talmud. C'est des débats d'historiens, je vais laisser ça de côté. Il semblerait que Spinoza avait quand même une connaissance du Talmud, puisque je trouve, moi, en le lisant, où il fait référence à des passages talmudiques sans les citer, avec précision. Mais il n'a pas la méthode talmudique d'interprétation, celle que moi j'ai apprise. Bon, ce n'est pas une critique, simplement une mise en contexte. Spinoza, dans le traité théologico-politique, dit que le concept d'élection d'Israël est un concept qui n'existe que dans un cadre de souveraineté politique. C'est ça la grande idée de Spinoza sur l'élection. Il n'y a pas d'élection d'Israël dans la condition de déchéance diasporique. Autrement dit, une fois que le temple a été détruit et qu'Israël a été exilé de sa terre, il n'y a plus lieu de parler d'élection. Ça, c'est l'idée de Spinoza. Spinoza comprend le concept d'élection dans un contexte politique. C'est une réalité politique. Je ne la discute pas, je vous dis ce qu'il dit. Il paraît en revanche intéressant de comprendre la manière dont eux, les textes juifs, ont réfléchi non pas à la question d'élection, puisque la question d'élection est la généralité de la problématique, mais plutôt ont réfléchi à la question de l'identité. Pas l'identité dans le sens revendiqué, mais dans le sens de normatif. Qu'est-ce qu'on entend par ce peuple-là, d'Israël, dans ces deux éléments historiques que sont le cadre organisé politique, souveraineté politique, royauté, etc., avec un temple, avec un Sanhédrin, etc., avec un sacerdoce, et un peuple éparpillé à travers l'histoire. Donc un peuple, oui, qui est déchu de sa terre. Alors, c'est un sujet que j'ai longuement abordé, je vous en ai peut-être déjà parlé, dans mon livre de la violence juive. Dans ce livre, je dis, peut-être que vous n'avez pas à voir, parce que il y a un peu un faux jour, de la violence juive. Bon, il se trouve que j'ai fait une signature récemment, donc il me reste encore quelques-uns pour ceux qui voudront. Dans ce livre, la grande idée que j'essaie d'expliquer dans le livre, je ne vais pas parler de mon livre,
simplement un point qui nous est très important. Ce que j'explique dans ce livre, c'est que l'histoire d'Israël, l'histoire avec un grand H, se définit, se décline en deux périodes, en réalité. Une période de souveraineté politique, allusion à Spinoza, et une deuxième période diasporique, où il n'y a plus de souveraineté politique. Alors, je vais te dire un mot ici, mais c'est très longuement abordé dans le livre. Il n'y a pas de discussion sur la légitimité de l'État d'Israël et de la conception actuelle du judaïsme organisé en Israël d'un point de vue religieux. En revanche, d'un point de vue religieux, l'État d'Israël actuel est un État sécularisé et à certains égards laïque. Donc il ne répond pas à la norme juive du retour de la souveraineté politique, dans le sens biblique et dans le sens de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de royauté, le temple n'est pas reconstruit, il n'a pas vocation à l'être, et l'attente messianique est une attente qui n'a pas changé avec la réalité sioniste. Je ne veux pas rentrer ici dans le cadre politique, je ne rends pas du tout cette question illégitime, simplement je pose la problématique. Autrement dit, la définition de ce qu'on appelle la galoute, l'exil, existe encore de nos jours. Bon. D'un point de vue religieux, d'un point de vue séculier, c'est une autre question. Alors donc, si vous voulez, c'est une sorte de pied de nez, on pourrait dire, dans un langage très vulgaire, à Spinoza. Puisque Spinoza, lui, définit le peuple juif uniquement dans un contexte politique, un contexte de royauté, alors qu'ici, on s'aperçoit qu'il y a deux réalités du peuple juif. Bon. Le judaïsme biblique, la Torah de Moïse, n'est pas du tout la même. C'est un peu étrange ce que je vous dis, mais on pourrait dire carrément que le judaïsme pratiqué actuellement après l'ère rabbinique, c'est-à-dire de la Mishnah, du Talmud et de l'élaboration des lois juives, qui n'a de légitimité qu'après la souveraineté politique juive, elle définit une tradition viable en dehors de tout cadre politique, c'est ce que j'explique longuement dans mon livre de la violence juive. On pourrait presque y voir c'est greffé du premier, mais comme un nouveau judaïsme. Qu'est-ce que j'entends par nouveau judaïsme? Je vais vous le dire. Vous avez par exemple 613 commandements dans la Torah. Sur les 613 commandements, il y en a environ 400 qui sont plus applicables du fait de la fin de la souveraineté politique. Donc il y a à peu près un peu plus de 200 commandements. À peu près 300, pardon. Et même dans les 300, il y en a plein qui répondent à des nuances spécifiques. Donc, d'où mon titre de ce livre, de la violence juive, puisque je montre que tout l'appareil violent, en fait, du texte de la Torah, répond à un pouvoir politique, un pouvoir de royauté qui peut engager des guerres, etc. Et comme il n'y a plus ce pouvoir-là, toutes les lois n'ont plus de rapport avec une exigence de cet ordre. La Torah écrite de Moïse n'a pas été pensée pour la diaspora. Ce concept est un concept inexistant. Il n'existe pas de judaïsme sans souveraineté politique. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il y a une séparation des pouvoirs, bien sûr, mais il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le temporel. La Torah, c'est un cadre de vie organisé, avec tout, avec des institutions, à tous les niveaux, social, juridique, économique, tout ce que vous voulez. Et religieuse. La fin du pouvoir politique juif devait signer avec elle la fin du peuple juif. Il a fallu que des rabbis d'une grande sagesse, notamment Yochanan ben Zakkai, etc., repensent le judaïsme à neuf pour lui donner une survie dans la diaspora. Ce qui a permis au peuple juif de perdurer dans le temps. Or, nous constatons que si on fait un calcul avec une toute petite calculette, que le temps de l'histoire diasporique, il est finalement beaucoup plus long que le temps de l'histoire politique d'Israël. Ça signifie que le cœur du peuple juif, c'est une réalité qui transcende une exigence d'ordre politico-territorial. Il y a bien un lien à la terre d'Israël, un lien affectif, etc., mais il n'est pas politique au sens d'une souveraineté qui doit faire des guerres pour garantir ses frontières. Je parle d'un point de vue religieux, pas d'un point de vue de la réalité moderne. Laissons cette question. Donc si vous voulez, lorsqu'on constate ce que dit Spinoza, on comprend que Spinoza est en train de dire
À partir du moment où que je constate, ce qui est vrai, que d'un point de vue biblique, il n'y a pas d'autre réalité qui définisse Israël que le cadre politique, donc il n'y a plus de peuple juif après. Ce n'est pas que les individus n'ont pas le droit de se définir comme juifs, mais plus en tant que peuple. Ça, c'est l'idée de Spinoza, hein, c'est pas la mienne, évidemment. Ce que révèle, en fait, le judaïsme rabbinique, c'est l'inverse. C'est de dire que la réalité du peuple juif, elle perdure, y compris la fin de la souveraineté politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son identité, au sens intime, ne repose pas sur son lien à la terre. À la terre dans le sens politique, pas dans le sens affectif. D'accord? Pas dans le sens de la sacralité de la terre d'un point de vue religieux. La preuve, c'est ce que Dieu dit à Abraham au moment même où il choisit Israël, où il y a cette élection. Puisqu'il lui dit, en fait, à ce moment-là, précisément, il lui dit « Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils seront asservis pendant 400 ans, et je les ferai sortir, etc. du main puissante. » Ça veut dire que le peuple juif est né dans une terre étrangère. Il est né en dehors de sa terre. Ce qui permet de faire en sorte qu'il puisse perdurer après. Donc on pourrait dire que toute la législation rabbinique, le Talmud, la Mishnah, le Midrash, l'enseignement juif au sens large, y compris la philosophie moderne, sont en réalité la terre de substitution du peuple juif, qui peut perdurer n'importe où. Et c'est cette idée intime, en fait, profonde, que j'essaye, puisqu'on est presque à la fin de notre causerie, de mettre en avant avec vous. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est le cœur du livre d'Esther. Le livre d'Esther nous révèle quelque chose de très intéressant. Il nous révèle quelque chose où le peuple juif, qui s'appelle maintenant juif, comme on l'appelle aujourd'hui, il porte ce nom maintenant. Il n'est plus Israël au sens d'une nation organisée, même si on peut toujours l'appeler un monde d'Israël, on est toujours Israël, mais il n'est plus Israël au sens global. Il est juif au sens éparpillé dans l'immense empire d'Assuérus. Et ça n'est pas eux-mêmes qui se restituent en tant que peuple, ce sont les nations qui reconnaissent l'identité spécifique d'Israël au travers la diaspora. Comment? Par ce tragique Haman. Qu'est-ce qui fait Haman? À l'instar en réalité d'Hitler, réellement. Il reconnaît la spécificité juive. Lui, il a une vocation de les détruire, mais malgré tout, il les reconnaît en tant qu'identité. Il dit, voilà, il y a des juifs qui sont éparpillés dans ce royaume, et ils sont un danger pour nous. C'est dans le livre d'Esther, hein, ce sont des versets dans le livre d'Esther. Yesham Echad, il y a un peuple ici, à travers notre nation, Mefouzar ou Mefourad, une expression étrange. Mefouzar éparpillé, Mefourad réuni. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire, ils sont unis intimement, mais éparpillés parce qu'ils sont partout. Vous savez, les Juifs sont partout. C'est la naissance de l'antisémitisme, le livre d'Esther. C'est très intéressant, ce livre-là, y compris sur le plan moderne. Et il y a une dernière chose que je vais dire, pour finir, parce que je pourrais en parler des heures, mais il y a une dernière chose que je vais dire pour finir, je voudrais parler de cette notion du nom de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit, le Deutéronome, c'est le livre où Dieu n'apparaît pas. Il apparaît, mais à travers Moïse. Le livre d'Esther aussi. Si vous lisez l'intégralité de l'œuvre, vous verrez que Dieu n'apparaît pas. Il n'est pas mentionné, même pas une fois. Alors, il y a des petites allusions, on peut discuter pendant longtemps, mais Dieu n'apparaît pas. Esther, ça veut dire le voile. C'est la notion de Hester Panim, c'est le visage voilé. La notion Dieu est caché. Pourquoi Dieu est caché? Parce qu'il n'y a plus de royauté. La royauté, elle n'est plus là. Il n'y a pas de Jérusalem, il n'y a pas de Terre Sainte. C'est un lieu étrange. Même le langage du livre d'Esther, change complètement le langage habituel biblique et s'approche étrangement, presque même, on pourrait dire, d'une tragédie grecque. On est dans quelque chose où il y a une telle universalité à l'intérieur de cette œuvre qu'il n'y a que le mot juif qui nous rappelle l'histoire d'Israël. Il y a très peu de choses, très peu d'éléments qui nous rappellent cette histoire. Mais elle détermine malgré tout une possibilité pour ce peuple de continuer à perdurer dans l'histoire au travers la diaspora. C'est-à-dire c'est le lien solide entre la Torah de Moïse qui détermine un peuple organisé dans une terre avec une royauté et un système politique entier, avec des institutions, etc.,
d'un peuple qui échappe à tout ça et continue en fait à perdurer dans l'histoire. Comment? Au travers son lien intime avec la Torah, en dehors de toute structure politique. Et à mon avis, c'est ça le cœur du livre d'Esther. Et c'est pour cette raison que le livre d'Esther va perdurer à la fin des temps. Parce que le livre d'Esther, il est plus intimement lié encore au peuple juif que ne sont tous les autres livres de la Bible. Pourquoi? Parce que tous les autres livres de la Bible rappellent l'histoire, en fait, d'un peuple qui a perdu, en fait, qui a en fait un cadre politique organisé. Une fois que ce cadre politique s'enlève, c'est toute la civilisation qui s'effondre, comme ça a été le cas dans l'histoire de toutes les civilisations. Mais là, il y a quelque chose de spécifique. C'est que le peuple juif renvoie à une identité beaucoup plus intime qu'un lien politique avec sa terre, qui perdure en dehors de toute la, comme je dis dans mon livre, irréductible aux aléas de l'histoire. Ça, c'est la réalité, en fait, intrinsèque à la définition d'Israël et à la définition du peuple juif. Voilà, moi je vais m'arrêter là, c'est un sujet qu'on pourra aborder après longuement. Je vais arrêter donc l'enregistrement.